Bonjour à tous, vous êtes-vous déjà demandé ce que les autres pensent vraiment? Ce qu'ils ressentent derrière leurs mots, leurs sourires ou leur silence? Et si je vous disais qu'il est possible de lire les gens comme un livre ouvert, de décoder leurs pensées les plus secrètes sans jamais vous trahir? Dans cette vidéo, je vais vous révéler les secrets de l'art de lire les gens, en mêlant les enseignements du stoïcisme et des techniques modernes de communication non verbale. Avant de plonger dans ce voyage fascinant, abonnez-vous et activez la cloche. Ensemble, nous allons construire une communauté de personnes conscientes et éclairées. Faites-le maintenant pour ne rien manquer. Voici ce que vous allez apprendre aujourd'hui. Pourquoi lire les gens est une compétence essentielle dans la vie quotidienne. Vous êtes-vous déjà retrouvé dans une situation où vous ne saviez pas ce que pensaient réellement les gens? Peut-être un collègue qui vous dit que tout va bien, alors que son regard semble dire le contraire. Et si vous pouviez lire les gens, deviner leurs intentions, comprendre leurs émotions, tout cela sans poser de questions? Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble les secrets de cet art ancien, mêlant sagesse stoïcienne et science moderne. Des 7 signaux non-verbaux qui révèlent ce que les autres ne disent pas. Comment le stoïcisme vous aide à rester calme, confiant et observateur, même dans les situations les plus complexes. Imaginez, Marie, une jeune entrepreneuse, arrive à une réunion critique. En quelques secondes, elle détecte un malaise chez un investisseur clé. Plutôt que de s'angoisser, elle utilise son observation et sa maîtrise stoïcienne pour ajuster son discours. Résultat, une confiance gagnée et un accord signé. Restez avec nous jusqu'à la fin, car je partagerai une technique infaillible pour améliorer instantanément votre capacité à lire les gens dès aujourd'hui. Pourquoi lire les gens est essentiel? Pourquoi est-il si important de lire les gens? Dans chaque interaction, il y a une communication qui va bien au-delà des mots. Comprendre les émotions et les intentions cachées peut transformer vos relations, vos décisions et même votre vision du monde. Les avantages de cette compétence: améliorer vos relations personnelles. Imaginez pouvoir détecter le véritable besoin d'un proche avant même qu'il ne le formule. Vous devenez quelqu'un de plus attentif et de plus empathique. Naviguer avec assurance dans les conflits. Décoder les tensions avant qu'elles n'explosent vous donne un avantage précieux pour désamorcer les situations difficiles. Développer un leadership naturel. Un leader qui comprend ce que son équipe ressent gagne leur respect et leur confiance. Racontons l'histoire de Paul, un cadre dans une grande entreprise. Lors d'une réunion tendue, il a remarqué un collègue croisant les bras et évitant le regard. Plutôt que de l'ignorer, Paul a pris le temps de poser une question ciblée qui a permis à ce collègue de s'exprimer. Résultat, une meilleure collaboration et une ambiance plus positive. Vous voyez déjà l'importance de ces compétences? Prenez un moment pour réfléchir à une situation où lire les autres aurait changé les choses pour vous. Écrivez-la dans les commentaires. Voici les 7 signaux les plus puissants pour comprendre ce que les autres ressentent réellement. Les micro-expressions. Ces minuscules mouvements faciaux, souvent invisibles à l'œil non averti, révèlent des émotions enfouies. Par exemple, un sourire forcé dure plus longtemps qu'un sourire sincère et est asymétrique. Le langage des yeux. Un regard direct et stable montre l'assurance, tandis qu'un regard fuyant peut signaler de l'anxiété ou une tentative de cacher quelque chose. Les yeux qui brillent ou des pupilles dilatées. Cela peut indiquer de l'enthousiasme ou de l'intérêt. La posture générale. Une posture droite et ouverte montre la confiance. Les bras croisés ou le corps tourné à moitié. Méfiance ou protection. Les gestes des mains. Des mains qui bougent rapidement peuvent indiquer de la nervosité, tandis que des gestes précis et calmes montrent la maîtrise. Le ton de la voix. Le stress peut se cacher dans un ton tremblant, tandis qu'un débit rapide peut trahir de l'impatience ou de l'excitation. Les pieds, souvent oubliés. Une personne qui pointe ses pieds vers une sortie veut probablement partir. 3 raisons pour lesquelles cette compétence est essentielle. Renforcez vos relations. Quand vous comprenez ce que quelqu'un ressent sans qu'il ait à parler, vous créez un lien plus fort. Anticipez les conflits. Imaginez pouvoir détecter les tensions avant qu'elles n'explosent. Vous êtes alors capable d'agir avec calme et stratégie. Prendre de meilleures décisions. Dans le travail ou dans la vie, comprendre les motivations des autres vous permet de naviguer avec assurance. Prenons l'exemple de Julie, une chef d'équipe. Lors d'une réunion tendue,
Elle a remarqué que certains membres restaient silencieux mais échangèrent des regards. Plutôt que d'ignorer cela, elle a adressé leurs inquiétudes directement. Résultat, des tensions désamorcées et une équipe plus soudée. Le rythme de respiration. Une respiration rapide indique généralement de l'anxiété, tandis qu'une respiration lente et profonde signale la détente. Claire, une négociatrice, a utilisé ces signaux lors d'une rencontre décisive. Elle a remarqué qu'un client tapotait inconsciemment son pied. Plutôt que de continuer son discours, elle a calmement demandé s'il avait une inquiétude. Ce geste a transformé une négociation tendue en un partenariat gagnant. Prenez le temps d'observer ces signaux chez les gens autour de vous. Revenez ici pour partager ce que vous avez découvert. Le stoïcisme, la clé pour décoder et se protéger. Lire les gens, c'est une chose. Mais pour que cela fonctionne, vous devez d'abord vous maîtriser. Voici les principes stoïciens qui vous y aideront. La discipline des perceptions. Évitez de juger immédiatement ce que vous voyez. Observez d'abord. Comme disait Épictète, ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais leur opinion des choses. La préparation mentale quotidienne. Visualisez vos interactions à venir. Anticipez les défis émotionnels et préparez vos réponses. L'indifférence active. Concentrez-vous sur ce que vous pouvez contrôler. Ignorez ce qui est hors de votre portée. Jean, un professeur, utilisait le stoïcisme pour garder son calme face à des élèves difficiles. Plutôt que de se laisser emporter par la frustration, il pratiquait l'observation sereine et adaptait son discours pour calmer la classe. Le stoïcisme vous inspire? Quelle situation pourriez-vous mieux gérer grâce à ces principes? Dites-le nous en commentaire. Vous avez maintenant une armure mentale et des outils pour lire les gens comme un livre. En combinant ces techniques d'observation avec la sérénité du stoïcisme, vous devenez non seulement un lecteur des autres, mais aussi un maître de vous-même. Si cette vidéo vous a aidé, abonnez-vous et partagez-la avec quelqu'un qui pourrait en bénéficier. Laissez un like pour soutenir notre travail et activez la cloche pour plus de contenu comme celui-ci. Clôture émotionnelle. Rappelez-vous, comprendre les autres est une force, mais comprendre et maîtriser votre propre monde intérieur est le véritable pouvoir. Avec le stoïcisme et la pratique, vous pouvez naviguer dans la vie avec confiance et clairvoyance. Les émotions cachent souvent la vérité, mais la sérénité dévoile tout.